Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau podcast et j'ai nommé Je fais tout pour atteindre mon objectif, mais je n'y arrive pas. Ce sujet me tient tout particulièrement à cœur car j'y ai été confrontée durant de nombreuses années de ma vie. D'ailleurs, ce podcast va surtout s'orienter autour de la transformation physique, mais sachez que vous pouvez appliquer les conseils et les sujets que l'on va aborder à plein d'autres secteurs, hein. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un projet personnel, au niveau d'une relation, peu importe vraiment, je pense que ça peut toucher pas mal de monde. Avant de commencer ce podcast, je vous inviterai à vous abonner, à mettre un petit like et pourquoi pas à me partager votre expérience en commentaire, hein. Ça soutient énormément la chaîne et mon travail. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans le précédent podcast, on a parlé de confiance en soi. Je vous ai donné 5 clés pour avoir plus confiance en soi, justement. Et comme je vous l'ai raconté, moi c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui ait confiance en moi naturellement. Donc, il y a quelques années en arrière de ça, maintenant, quand j'étais adolescente, j'ai eu une rupture amoureuse, hein. Enfin, je dis adolescente, jeune adulte, hein, j'avais quand même la vingtaine déjà. Et en fait, j'ai eu envie de me mettre au sport parce que j'avais des complexes. J'étais pas bien dans mon corps. Le problème, c'est que parfois, quand on se met en couple et qu'on est jeune, on n'est pas du tout construit. De mes 14 à mes 27 ans aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai changé plein de fois de centre d'intérêt, plein de fois d'objectifs. J'ai été stimulée par énormément de choses différentes et je pense qu'à 14 ans, on n'a pas les mêmes attentes de la vie que quand on approche de la trentaine. C'est vrai qu'on évolue, hein, constamment et de ce fait, des fois, d'être en couple avec une personne très jeune, bah, en fait, on ne se construit pas soi, mais on se construit à deux. Et quand je me suis retrouvée à la vingtaine séparée de cette relation, quand ça s'est terminé, ben, j'ai voulu apprendre à me connaître et surtout à découvrir un petit peu qui j'étais. Et malheureusement, parfois, quand on a un chagrin amoureux, on n'est pas dans une énergie positive, on n'est pas bien avec soi-même, on n'a plus confiance en nous parce qu'on se dit que ben, si cette relation est terminée, c'est qu'on a échoué. Et c'est pas facile, des fois, quand on est jeune comme ça, de faire les choses pour une bonne raison. Et moi, ce qui se passe, c'est que je me suis mis au sport. Donc, j'avais à peu près 21 ans et j'espérais changer, j'espérais perdre du poids. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je n'étais pas du tout en surpoids à l'époque, mais je pense que comme la majeure partie des femmes, on a toujours cette attente du toujours plus et puis d'avoir envie de se conformer à un certain idéal, hein, qu'on peut voir, que ça soit dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai commencé le sport, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a déclenché en moi des mécanismes qui n'étaient pas sains, hein. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire quand j'étais jeune. Et en fait, ben, au lieu de perdre du poids, eh ben, j'en ai pris. Et je peux vous dire que c'était hyper frustrant pour moi de me dire que je commençais le sport et qu'au final, ben, je ne perdais pas de poids. Pire, j'en prenais et j'en ai pas pris qu'un peu. C'était pas à cause du sport, c'était parce qu'en fait, j'avais une relation un peu malsaine avec la nourriture. Je mangeais énormément mes émotions et je pense qu'en fait, j'ai été très très vite, on va dire, méchante avec moi-même et punitive. C'est vrai que j'ai un petit peu ce mode de fonctionnement avec moi, parfois et surtout dans le passé. Et en fait, je demandais un tel effort à mon corps, ça veut dire que des fois, je faisais, 2 fois par jour du sport, qu'en fait, ça déclenchait en moi, des cravings, donc des crises de faim et j'arrivais pas à me contenir, j'arrivais pas à me canaliser et comme je ne savais pas ce que c'était, ben, je remettais la faute, sur les autres, je remettais la faute sur la situation et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, en fait, je prenais, tout ce poids. J'ai longtemps hésité avant de vous partager, ce sujet-là, car c'est vrai que c'est quelque chose qui a été sensible durant des années pour moi. Mais comme aujourd'hui, je suis vraiment loin de tout ça, que je me sens vraiment bien avec moi, avec ma relation avec la nourriture et puis avec qui je suis et qui je deviens, bah, je me suis dit: «Pourquoi pas écrire un podcast autour de ça?» et puis vous partager un petit peu, ben, mon expérience et surtout comment je suis sortie, de tout ça. Les paramètres que je vais aborder dans cette vidéo aujourd'hui seront beaucoup axés autour de la transformation physique, un petit peu professionnelle aussi, mais sachez que ce que je vais aborder, ça peut s'appliquer sur plein de plans différents, hein, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos projets professionnels, personnels. Sachez que vous pouvez vraiment
vous identifier dans pas mal de situations. Du moins, je vais essayer d'utiliser des exemples concrets qui vont vous permettre de pouvoir vous identifier aussi aux situations et éventuellement ce que vous pouvez ou êtes en train de vivre. On dit souvent que le corps, c'est un peu comme la maison de ton esprit et que c'est le seul endroit où tu seras obligé de vivre toute ta vie. D'où l'importance d'en prendre soin et puis de s'aimer. Mais malheureusement, il arrive que on se sente pas si bien que ça dans cette enveloppe, dans ce corps que la vie nous a donné. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ce phénomène-là de mal-être physique, il s'amplifie notamment à cause des réseaux sociaux où c'est beaucoup plus simple de se comparer aux autres qu'avant. C'est vrai que là, on a concrètement tous les jours, quand on est sur notre téléphone, on est exposé à des idéals de beauté, à des idéaux physiques. Et c'est vrai que parfois, c'est pas facile de se sentir bien dans son corps. On est constamment confronté à l'image des autres et parfois quand on n'a pas confiance en soi, qu'on a des complexes, c'est très très difficile de ne pas se comparer malheureusement. Et puis, pour parler un petit peu de comparaison, en se comparant aux autres, on devient soit hyper laxiste, ou soit hyper exigeant avec soi-même. Mais dans les deux cas, ça reste deux extrêmes. Et le problème avec les extrêmes, c'est que bien souvent, on va adopter des comportements d'auto-sabotage et on va être super dur avec soi. Et ce type de comportement, c'est bien souvent gouverné par une extrême peur de l'échec. Et parfois, souvent, je dirais même, par peur de l'échec, on ne s'autorise pas à expérimenter, à vivre des nouvelles choses, des situations, rencontrer des nouvelles personnes. On a vraiment peur de l'inconnu et de sortir de cette zone en se disant «Oh, mais imagine si ça fonctionne pas, imagine si j'échoue». Puis là, d'office, quand on n'essaye pas, on se place directement en position d'échec, même de victime, j'ai envie de dire, sans même avoir tenté, sans même avoir essayé quoi que ce soit. Et ça va renforcer cette croyance, cette pensée qu'on est nul et puis qu'on n'arrivera jamais à rien. En réalité, on se bat pas pour nous là, mais on se bat un peu contre nous. C'est un peu comme creuser un puits. J'aime bien cette métaphore, hein, mais on met tellement d'énergie à penser qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais, qui commence à être sacrément profond ce puits. Et ça devient vraiment difficile d'en sortir. L'histoire du puits, c'est un peu pour imaginer cette fameuse zone de confort, hein. On y est bien, mais pas trop à la fois. Et parfois, ça fait vraiment un sacré bail qu'on est au fond de ce puits. On crève d'envie d'en sortir, mais on ne sait pas comment faire, tellement le monde extérieur, il nous fait peur. On espère et puis on attend que quelqu'un veuille bien nous tendre une corde ou une échelle pour en sortir. On n'a pas l'énergie, on n'a plus l'énergie de le faire seul. Et malheureusement, en ayant des attentes envers les autres, on se déresponsabilise et puis on leur jette parfois même la faute dessus. On leur dit que c'est à cause d'eux qu'on n'y arrivera pas et qu'on n'arrive pas à se sortir d'une situation. On va parler un petit peu de patience dans ce podcast parce que, bien évidemment, quand on est coincé dans une situation, hein, au fond de ce fameux puits, pour imaginer, on devient impatient et on espère qu'avec une petite action, il y a tout qui change. Et je vais prendre un exemple concret, hein. Je pense que vous y avez tous été confrontés et moi aussi. On va parler de cette petite pilule magique qui malheureusement n'existe pas, hein. Je prends un exemple simple, la perte de poids. Vous êtes sur internet, sur vos réseaux sociaux et là votre influenceur fitness préféré ou une personne que vous admirez fait la promotion d'un produit révolutionnaire. Donc attention, hein, en consommant cette petite pilule magique, vous allez perdre 10 kilos en 20 jours. Et enfin, vous allez vous sentir bien dans votre corps. À ce moment-là, il y a comme une sorte d'euphorie qui vous envahit. Vous avez enfin trouvé la solution. Moins 10 kilos en 20 jours pour seulement 40 €. Et allez, je commande, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je sais pas si vous connaissez cette phrase mythique qui dit que Rome ne s'est pas construite en un jour. Eh bien, à ce que je sache, vous non plus. Il en a fallu du temps, hein. Déjà, il vous a fallu 9 mois pour apparaître dans le ventre de votre maman. Mais la personne aujourd'hui qui m'écoute dans ce podcast, qu'elle ait 10, 15, 20, 30, 40 ans ou plus, justement, il y a toutes ces années de construction. Pour moi, tout ce qui est rapide, c'est éphémère.
Vous voulez un changement rapide, mais est-ce que si ce changement, il est si rapide que ça, est-ce qu'il va durer dans le temps? Encore un autre exemple, si vous plantez une graine dans votre jardin, dans le but d'obtenir un arbre, combien de printemps, combien de fois il va falloir l'arroser cette petite graine pour qu'elle devienne un arbre robuste? Et là, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que selon vous, votre solution, hein, la solution à votre mal-être, à votre problème, elle réside vraiment dans quelques petits cachets qui coûtent une quarantaine d'euros? Je vous laisse vous poser cette question. Je pouvais pas passer à côté de l'effet cumulé dans cette vidéo. Pour moi, c'est un super bon moyen de prendre conscience de la conséquence de nos actions quotidiennes. L'effet cumulé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rien d'autre que le résultat de toutes tes actions cumulées au quotidien. On va repartir avec des exemples simples pour que vous puissiez comprendre. Vous décidez de partir en vacances l'été prochain, mais vous allez devoir économiser parce que voilà, vous n'avez pas forcément les moyens là de partir tout de suite. Et là, si vous mettez 10 euros par mois de côté, bah, à la fin de l'année, vous aurez 120 euros. Et clairement, c'est pas suffisant pour partir où vous avez prévu. À la limite, ça vous payera un petit resto, mais pas grand chose d'autre. En revanche, si vous mettez 100 euros par mois de côté, vous allez vous retrouver avec 1200 euros de côté l'an prochain. Et là, clairement, ça fait la différence. Là, je vous ai donné un exemple financier de l'effet cumulé, mais on va en revenir à la perte de poids. Vous êtes dans une démarche où vous avez envie de vous remettre en forme, de perdre, je sais pas, 5, 10, 15 kilos que vous avez en trop. Mais le problème, c'est que vous adorez manger et vous êtes triste parce que vous pensez que justement, ben, le fait d'être gourmand, le fait d'aimer la nourriture, ça va être un frein à votre perte de poids. Et si je vous disais que non, que la perte de poids, en fait, avant tout, c'est une question d'équilibre. Et oui, vous pouvez perdre du poids tout en vous faisant plaisir. Je vais prendre un exemple perso. Après, j'espère qu'il y a aussi des amateurs de burgers dans mes auditeurs juste ici. Mais moi, j'adore vraiment les burgers. C'est mon petit plaisir. Et attention, quand je parle de burger, hein, je parle pas du petit burger diète. Je parle vraiment du burger avec le cheddar, les frites en accompagnement. Vraiment la totale. Et en plus de ça, je me prendrais volontiers un petit dessert encore avec. Mais en admettant que je mange un burger par semaine, en considérant qu'il y a approximativement 4 semaines dans un mois, ça fait que 48 burgers par an. En admettant qu'on mange 3 fois par jour, sur les 1095 repas que vous allez manger durant l'année, vous croyez vraiment que 48 repas plaisir vont changer quelque chose? On est trop impatient, on se concentre trop sur le là, maintenant, tout de suite. Le physique, ça se cultive. Vos relations, votre compte bancaire, c'est rien d'autre que la somme de vos actions. Et vous avez le pouvoir de changer les choses en acceptant que ça va prendre du temps. C'est illusoire de penser que quelque chose que vous avez entretenu, cultivé durant des années, peut disparaître en un instant ou avec cette fameuse pilule magique. Si vous faites 20 kilos de trop, on est d'accord quant au fait qu'ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain, non? Le tout, lorsque vous prenez conscience de ça, c'est d'être dans cette acceptation. Plus vous allez accepter une situation, plus vous pourrez travailler dessus. Vous ne pouvez pas travailler sur une situation si vous faites que de rejeter votre problème. C'est comme si, ok, j'accepte que j'ai un problème, je le mets en face de moi. Du coup, je vois le problème. Mais tant que je n'accepte pas ce problème, bah c'est comme si je le mettais juste à côté de moi. Il est là, je sais qu'il est là, mais j'y touche pas. Admettons maintenant que vous avez su faire preuve de patience, de persévérance et que vous avez enfin perdu votre excès de poids. Il y a des personnes pour qui ça va très bien se passer et qui sauront trouver un nouvel équilibre avec leur nouvelle enveloppe corporelle. Mais pour d'autres, par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué. J'aimerais prendre quelques instants pour parler de l'autosabotage. Alors l'autosabotage, c'est quoi dans les grandes lignes? Faut savoir que c'est un comportement inconscient et ça intervient très souvent justement quand on est dans une période de grand changement. C'est comme si on se dit cette fameuse phrase «Oh c'est trop bien pour moi là, non, allez, on détruit tout» et du coup, ben, on n'avance pas.
On fait 2 pas en avant, puis 3 en arrière et puis, ben, soit on recule, soit on fait du surplace, mais en tout cas, ça nous mène pas dans la direction qu'on souhaite. Ces comportements d'auto-sabotage, ils interviennent surtout et souvent quand on a une très faible estime de nous et qu'on fait les choses pour les autres, hein, par besoin de validation, par besoin d'exister et pas pour nous. On a peur de pas être à la hauteur, que ça soit vis-à-vis de soi-même d'ailleurs ou des autres. On se met beaucoup de conditions pour réussir, résultat, ça devient très très lourd à porter. Et souvent aussi, on a juste tellement peur d'essayer qu'on fait rien. Et d'office, on se place en position d'échec sans même avoir essayé. Et surtout pour clôturer cette petite parenthèse sur l'autosabotage, ces comportements d'autosaboteurs sont également gouvernés par nos croyances limitantes, couplées à un petit syndrome de l'imposteur qui nous fait penser que on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas le bonheur, l'amour, le succès ou autre d'ailleurs. Et ça se déclenche de manière automatique, souvent dans les situations qui impliquent justement une grande responsabilité. Travailler sur sa peur de l'échec, c'est primordial pour sortir de ces situations d'autosabotage. Et là, je vais vous inviter à vous poser une question, c'est pourquoi je me sens pas à la hauteur? Et c'est complètement humain de se sentir comme ça, surtout quand il y a des grands changements qui vont se manifester. Ça peut vous le faire aussi quand on vous propose une grande opportunité professionnelle. On va se dire pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Et là, si vous avez une faible estime de vous, c'est l'auto-sabotage assuré. On a vraiment ce syndrome de l'imposteur où on se dit non, mais je suis pas assez bien pour cette situation-là, pour ce qu'on me propose. La grande différence entre les personnes qui s'auto-sabotent et celles qui le font pas, c'est leur manière de faire face à cette situation. Certaines personnes vont justement se laisser envahir par leur peur, tandis que les autres seront capables de les accepter pour les surmonter et avancer. Et je pense que cette pensée-là, que vous ne méritez pas les choses, il faut vraiment venir la travailler à la source. Il faut traquer cette pensée et à chaque fois qu'elle survient, vous vous dites simplement si c'est arrivé à moi, c'est que je le mérite, j'accepte cette opportunité et merci. C'est important d'avoir de la gratitude, hein, mettez de l'intention là-dedans. La gratitude, c'est vraiment un sentiment positif et puissant. Je vous la répète encore une fois, mais si ça m'est arrivé, c'est que je le mérite. Et simplement, merci. Dans mes podcasts, dans ce que j'ai envie de vous transmettre, j'essaye de faire en sorte que les choses se rejoignent. Et il y a encore un point à aborder qui est très important, c'est la procrastination. Qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est une tendance à remettre au lendemain, à remettre à plus tard ce qu'on doit faire justement là pour atteindre notre objectif. Je vous parlais au début de la vidéo d'exigences qu'on se fixe et en fait bien souvent on se rend pas compte mais les objectifs qu'on souhaite, comme je vous l'ai dit, ça demande de la patience parce que ça se cultive et des fois en fait on se retrouve au pied d'une montagne tellement énorme qu'on ne sait pas par où commencer. Et moi quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de découper en fait cet objectif en plein de petits objectifs que je peux venir accomplir chaque jour, ou du moins quand j'en ai l'énergie et quand j'en ai envie. Pour tous les entrepreneurs qui m'écoutent aujourd'hui, je pense que vous le savez très bien, mais on n'a pas 1000 clients du jour au lendemain. Le processus pour développer un business qui fonctionne, il se fait dans le temps et c'est aussi ce qui va pérenniser votre entreprise. Comme je le dis, hein, tout ce qui est rapide est malheureusement bien souvent éphémère. Et dans mon cas personnel, par exemple, le fait de me fixer un challenge sportif, de devoir sortir de ma zone de confort, d'apprendre à me connaître, ce processus-là, tous les entraînements que je vais faire, la nutrition, ce que je vais devoir mettre en place, en fait, au final, c'est beaucoup plus intéressant que le résultat final, hein, qui est de passer la ligne d'arrivée. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est la cerise sur le gâteau. Car quoi qu'il arrive, le plus important, moi, et je le dis tout le temps, c'est de faire du mieux que l'on peut et que les choses que vous mettez en place soient animées par une bonne raison. C'est comme construire une maison, c'est brique par brique, ça prend du temps. Et je trouve, à titre purement personnel, qu'aujourd'hui, on a vraiment
perdu cette culture du travail. Et quand je parle de travail, je parle pas forcément de souffrance, hein, parce qu'on peut prendre du plaisir à travailler pour quelque chose qui est important pour nous. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on est habitué à cliquer sur un bouton et avoir tout de suite. Et malheureusement, ben, on oublie ce côté un petit peu disciplinaire, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, la discipline, c'est vraiment savoir dire non au plaisir sur du court terme pour bénéficier d'un bonheur, un plaisir et d'une stabilité sur du long terme. Je vais vous donner un exemple, mais j'ai beaucoup de personnes qui aimeraient perdre du poids, mais qui n'y arrivent pas pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils ne sont pas prêts et qu'ils n'ont pas des intentions claires sur ce qu'ils veulent et qui ils sont. Et je leur dis souvent, mais si là, demain, vous perdiez 10, 20 kilos, est-ce que vous seriez vraiment capable de garder ce résultat? Est-ce que vous arriveriez à entretenir ce corps si vous ne vous aimez pas, par exemple, ou si vous n'avez pas adopté des habitudes saines pour le garder? Et bien souvent, c'est arrivé que malgré du sport, malgré une bonne alimentation, malgré un changement d'habitude, la réalité de ces personnes-là ne change pas. Pour la simple et bonne raison que leur mental est conditionné dans une réalité qui fait que si en fait elles perdaient ce poids, bah, elles perdraient aussi leur identité. C'est pour ça que c'est important quand on est dans cette démarche de se réapproprier son corps, d'apprendre à se connaître et de savoir qui on est vraiment au fond de nous. Et n'oubliez pas une chose, peu importe le poids que vous faites, ça ne vous empêchera pas d'être une magnifique personne, de rayonner et d'avoir confiance en vous. Et comme je vous l'ai dit, vraiment, le physique, c'est l'extension de votre mental. Plus vous allez vous sentir bien avec vous-même, plus vous allez aussi rayonner ça autour de vous. Et plus vous allez vous sentir bien, plus votre corps va aussi changer dans cette direction. Et j'aime à dire que quoi qu'il arrive, puisqu'on est la somme de toutes nos actions, le poids qu'on fait là maintenant tout de suite, il est juste. Même si on ne l'aime pas, même si on ne l'apprécie pas, même qu'il soit trop ou pas assez, c'est rien d'autre que la somme de nos actions cumulées. Dans le livre du docteur Joe Dispenza, Devenir super conscient, il nous explique parfaitement que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de réel et une émotion. Alors je vous inviterai vraiment à faire comme si. Lorsque vous avez un objectif, faites comme si c'était déjà accompli. Faites comme si c'était déjà le cas. Quand j'ai décidé de me mettre à la course à pied il y a 1 année et demie, j'avais jamais couru, globalement. J'étais vraiment, quelqu'un, qui venait, d'un milieu sportif, oui, mais enfiler une paire de running pour aller faire un footing, ça ne m'était, jamais vraiment arrivé. Et au début, c'était difficile. J'avais aucun cardio, j'étais un petit peu plus lourde et en fait, je me suis dit: «Si c'est difficile, c'est qu'il y a quelque chose, très certainement à aller travailler» et j'ai fait comme si c'était facile, comme si je courais, depuis des années et j'ai pris pour habitude d'aller courir plusieurs fois par semaine. Alors au début, c'était 1 ou 2 fois, puis après c'est monté à 2, 3 fois et puis parfois plus. Mais vraiment, au début, j'ai dû faire comme si, je courais depuis toujours et ce qui est fantastique, c'est que mon corps s'est merveilleusement bien adapté au fur et à mesure du temps et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai du plaisir à aller courir. Au tout début, c'est vrai que c'était un petit peu un enfer, mais maintenant j'arrive vraiment à prendre du plaisir. Je vous l'avais déjà dit, mais je vois vraiment ça comme de la méditation active, un moment où je peux me retrouver avec moi-même et me poser les bonnes questions. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il aura su répondre à certaines de vos interrogations, que vous aurez eu du plaisir à l'écouter. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, à me mettre une petite note ou un petit like, à vous abonner pour ne rien manquer. Ça soutient énormément ce que je fais. Et on se dit à la prochaine dans un tout prochain podcast.